nous avons recréé les mondes, dont la transaction financière, changement de dépôt, retrait, transfert, vente de crédit en gros et détail, tout réseau. Vous pouvez faire vos dépôts et retraits sur M-Pesa, Orange Money et RTL Money. Aussi, profitez chez nous pour vos achats et crédits en gros et détail des réseaux Vodacom, RTL, Orange et Africell. N'oubliez pas, ici chez nous, vos achats décodeurs et réabonnements Canal+, Bluesat, StarTime et TNT. Nous sommes votre conseil en communication des entreprises et personnels. Spécialistes dans la production média, création et montage de documentaires, spots, clips, enquêtes et magazines. Experts en affichage de banderoles, posters, flyers, roll-up, pull-up. Experts dans l'événementiel. Nous sommes également dans la location caméra, drone. Chez Eloïse Corporation, nous sommes disponibles pour vos transactions financières avec PPL Mobile, Cash Express et Change Money. Notre adresse, croisement des avenues Kessavubu, couloir, bloc commercial 41, avenue Ndjobé, Andal, Bisengo. Notre créneau, faire mieux pour vous. Eloïse Corporation, le monde change avec nous. Alors, après le pasteur Cass, je prends aussi la réaction du frère Anthony Chamba par rapport à l'argumentaire du frère Dieudonné de la Rose-Croix. Voilà. Voilà, je vous avais dit que sa pensée était creuse quand il avait dit nous ne faisons pas de la politique, mais nous ne condamnons pas ceux qui la faisons. Il a répondu, il a dit ça ne nous intéresse pas ce qu'ils font là-bas, ça ne nous concerne pas. Nous ne jugeons pas. C'est ce qu'il a dit. C'est la preuve même que le Seigneur ne les a pas envoyés. Parce que écoutez ce que le Seigneur dit à ceux qu'il a envoyés. Nous allons prendre 1 Corinthiens 2, verset 13. Paul dit, « Et nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux qui concernent l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit des dieux, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Ça, c'est la sainte parole du Seigneur. L'homme spirituel que je suis, je dois juger ce que font les politiciens. Qui est l'homme charnel? Oui, il ne comprend pas. C'est l'homme charnel. Mais c'est ce que la Bible dit. Je n'ai fait que répéter l'écriture. Nous en parlons non avec les discours concernant la sagesse humaine. C'est ça qu'il dit là, la sagesse humaine, la philosophie, les sophismes. Oh. Une autre écriture, parlant du jugement toujours, 1 Pierre 4, 17. La Bible dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison des dieux. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile des dieux? Qui n'obéissent pas. Et si le juste, est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Impie, là, c'est qui? Mais c'est toujours lui. Ceux qui sont comme lui, lui compris. Ah bon? Voilà. Alors, j'allais lire l'écriture de Jean 17. J'y suis. Le Seigneur dit ici, c'est pour eux que je prie, c'est Jean 17, 9. Ça, c'est la prière sacerdotale. C'est pour eux que je prie, c'est-à-dire pour son Église, ses disciples et son Église que nous sommes. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre par le monde? Mais c'est d'abord la politique. Comme Frère Pierre a dit dans Matthieu 4, tout le royaume du monde et leur gloire
Satan dit que c'est lui qui le possédait. C'est ça le Seigneur dit. Je ne prie pas pour le monde. Le monde là, c'est la politique. Et c'est là-dedans que j'avais dit tout ce que nous avons comme vice, comme mot qui gangrène nos sociétés. Mais c'est par la politique. On est en train de légaliser des mariages entre hommes et hommes, entre femmes et femmes. C'est la politique. C'est quelque chose qu'un homme de Dieu ne peut pas faire. Regardez, il avait dit, quand vous êtes dans une église, vous avez 100 personnes ou 200 personnes, c'est déjà la politique. Regardez ce que les Saintes Écritures disent. 1 Timothée 3, premier verset. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Ici, c'est mal traduit. L'évêque doit être seulement marié. Donc, vous avez lu, sobre. Mais vous dites que c'est mal traduit. Oui, ouais. C'est mal traduit. Ah bon? Sobre. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Oui, c'est une autre paire. Ça sera un débat. Oui, oui, ça sera un débat. Ça sera un débat. Mais est-il que vous avez lu mari d'une seule femme? Oui. Vous nous donnerez la traduction, la meilleure traduction. Moïse était évêque, il n'avait pas une seule femme. Sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement. Qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc quand quelqu'un dirige sa maison tel qu'il est là, quand il dirige sa maison, il ne va pas me dire qu'il fait de la politique. Oh. Oui. Quand tu diriges ta maison, quand tu donnes l'argent de la popote, quand tu envoies les enfants à l'école, tu ne fais pas de la politique. Mais le frère Dieudonné a parlé lorsqu'il y a déjà plusieurs dans le... Mais c'est ça que je dis. Donc c'est pour le contredire. C'est pour le contredire. C'est pour le contredire. La Bible dit que l'évêque qui est le pasteur, qu'il dirige bien sa propre maison. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il le soin de l'Église de Dieu? Mais quand vous dirigez votre propre maison, est-ce que vous faites de la politique? Vous ne faites pas de la politique. Vous administrez votre maison. C'est la même chose que vous allez faire à l'Église. Vous allez administrer l'Église. Vous n'allez pas faire de la politique. Voilà pourquoi le pape, okay. il peut pas, ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que lui, là, il est célibataire. Or, pour être évêque, la condition, c'est être obligatoirement marié. Et savoir diriger sa propre maison. Bon, c'est pas le débat. L'apôtre Paul ne parle-t-il pas qu'il y en a qui ont été déjà choisis pour être uniques? Pas pour être évêque. Ici, on parle de l'évêché. Okay. C'est lui qui aspire à la charge d'évêque. Il doit être marié. Le pape, il est l'évêque de Rome. Il n'est pas marié. Donc la parole du Seigneur ne le considère pas. Non, mais il n'a pas de place ici. Selon les Écritures, ce n'est pas un évêque. Ce n'est pas un évêque, selon les Écritures. C'est un catholique. Parce qu'il doit d'abord avoir sa propre maison et diriger bien. Mari aussi d'une femme. Ah, mais ça, je vous ai dit. Pasteur, on a déjà 10. Non, ça, je vous ai dit. Vous en avez 10. Ça, je vous ai dit. C'est 10, hein? 10, oui. Ça, je vous ai dit, l'écriture là. À part les fausses. Le prophète Branham a dit. qu'on a dit que vous aviez répudié là. C'est la première. À part les trois. Non, la première, je ne l'ai jamais répudiée. Ok, vous l'aviez même amené une fois. Voilà. Le prophète Branham a dit, je vais peut-être terminer par là, il faut chercher là où l'écriture rejoint l'écriture et trouver la vérité là-dessus. Cette écriture ici, mari d'une seule femme, ça contredit le reste des écritures. Il n'y a pas harmonie, il n'y a pas mariage. Donc ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole, ça c'est la parole, c'est pas la parole de Dieu. Parce que quand vous prenez par exemple Exode 21, 10, le Seigneur dit à celui qui a une femme, s'il épouse une autre femme, qu'il continue d'aimer la première. Vous allez mettre ça où ici? Voilà. Si vous prenez Romains 7, à partir du premier verset, la Bible dit que la loi puisse régir l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Ainsi donc, une femme mariée est liée par la loi à son mari, aussi longtemps que le mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi, de telle sorte qu'elle peut devenir la femme de n'importe quel homme. Or, ici, on est en train de lier l'homme et la femme, l'évêque à une seule femme. Donc ça ne correspond pas aux Saintes Écritures. Alors,
le débat, une question, peut-être c'est la dernière qui va nous amener à réfléchir autour. Parlons de la situation qui arrive aujourd'hui aux pasteurs en République démocratique du Congo. Récemment, nous sommes en 97 à l'entrée de l'AFDEL, c'est le président Mouzé Laurent Désiré Kabila. On a suivi les déclarations du révérend pasteur Théodore Ngoï en son temps. Il a été emprisonné parce que il avait fait de déclarations politiques. On évolue, à un moment, c'est le révérend Coutinho Fernando avec sa campagne Sauvons le Congo. On sait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et pas plus tard que avant-hier, c'est l'évêque Pascal Mukuna, le pasteur de l'ACK, qui a été arrêté. Alors, le pasteur et la politique étant le sujet, le thème du débat religieux d'aujourd'hui, la seule question, est-ce que ce qui arrive aujourd'hui est une conséquence de ce que la Bible dit ou ne dit pas, recommande ou ne recommande pas, selon les Écritures? L'arrestation de pasteurs et précisément de l'évêque Pascal Mukuna. Que peut-on dire de ça par rapport au sujet, le pasteur et la politique? Frère Dieudonné, je commence avec vous. Merci. Bien avant de pouvoir aborder le dernier virage, j'aimerais que nous puissions, par exemple, que je puisse peut-être placer quelques 2 ou 3 mots par rapport à ce qui a été dit par le révérend Cass et le frère Anthony. Lorsque nous disons que la politique nous a suivis partout et jusque dans l'église, le pasteur Cass, c'est un pasteur d'une grande communauté, il sait de quoi je parle. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que non, voilà, la politique, c'est diabolique, c'est tous ceux qui pratiquent la politique, ils sont du diable, ils sont agenouillés devant le diable, tout ça. C'est justement parce que nous voulons donner la connotation politique selon notre compréhension très limitée congolaise. Qui dit politique, qui dit tuerie, emprisonnement, tout ça. Non. La politique, si elle reste définie telle que l'art de pouvoir gérer la chose publique, elle n'est pas exclusivement diabolique. Parce qu'elle nous gère, nous tous. Que vous soyez en plein parti politique ou en dehors, la politique nous gère. J'ai donné un exemple ici. J'ai dit que les pasteurs Cass pour entrer en ville, à la Gombe là-bas, il a besoin de macarons. Et là, c'est la politique qui nous a imposé ce système. S'il brandit son macaron, est-ce que nous allons dire qu'il s'est agenouillé devant le diable? Mais non. Donc, j'essaye de faire comprendre aux gens qu'il y a une nuance à faire et que ça ne sert à rien de pouvoir diaboliser tout, voir Satan partout. Vous avez donné même l'exemple du masque. Bien sûr, j'ai parlé du masque. Sinon, il attrape le Covid-19. Voilà. Il porte le masque, il a le coronavirus. Le gel alcoolisé, tout ça. C'est la politique. J'ai dit ceci. Non. On administre la cité. Écoutez. Lorsqu'il est dit par les gens de la santé qu'il faut faire ça et ça et ça, si ça s'arrête là-bas, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de loi. Mais ce que je dis ici, ça a été accompagné d'une ordonnance présidentielle. Ça signifie qu'il y a eu une loi là-bas. Dès qu'il y a la loi, ce n'est plus la médecine, ce n'est plus le domaine de la santé, ça devient de la politique. Nous sommes en état d'urgence. Vous ne pouvez pas quitter aujourd'hui ici pour aller à Paris. Vous ne pouvez pas aller à l'intérieur du pays, à Lubumbashi, vous ne pouvez pas partir parce qu'on vous empêche. Il y a une loi. Ça ne dépend pas de la santé. Ça, c'est purement la politique. La politique nous touche à tous les niveaux. Et nous ne pouvons pas voir le diable partout. Mais au contraire, nous disons que nous, à la Rose Croix d'Or, ça ne nous intéresse pas de pouvoir embellir la prison dans laquelle nous sommes en train d'évoluer. L'homme est mis dans la quarantaine, nous n'avons aucune liaison avec le divin, nous avons tout perdu, et que le seul objectif de Dieu pour le moment dans l'homme, c'est qu'il reconnaisse ses péchés et qu'il rentre, qu'il commence à rentrer vers le divin, d'où il est venu. Comment? Voilà, ça c'est une bonne question. Tout commence par la naissance dans la grotte. Et ça, c'est beaucoup, je ne sais pas. La naissance dans la grotte. Dans la grotte, mais le pasteur a donné simplement ici un passage. Oui, mais c'est pourquoi je dis que c'est trop simple. C'est trop simple de voir dire que non, croyez seulement en Jésus et vous êtes sauvés, vous et votre famille. C'est trop simple ça. Si c'était seulement ça, mais il y aurait déjà des millions de sauvés dans le monde.
Combien de gens partent à l'église aujourd'hui? Et combien sont sauvés? Combien peuvent dire qu'ils sont libres? Le pasteur est ici. Non, voilà, le frère qui a donné, toi, tu es du Satan, tu es dans la prison. Nous sommes libres. Pasteur, c'est quand même scandaleux de dire que vous êtes libre. Est-ce que vous êtes libre de vos mouvements? Est-ce que vous êtes libre de votre propre souffle? Mais oui. Non. Non. Si Dieu décide aujourd'hui que vous puissiez trépasser, vous négociez avec qui? Mais Dieu ne m'a pas mis en prison quand même. Est-ce qu'il est en prison? Nous disons ceci. Qui dit prison dit restriction de certaines lois. Vous ne pouvez pas faire ceci, vous pouvez faire ça. C'est ça. L'homme, oui, bien sûr, l'homme n'est pas libre. L'homme aujourd'hui n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. L'homme n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. Vous pouvez brandir tout ce que vous voudrez. Ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment là, même votre estomac va réclamer qu'il faut manger. Mais c'est ça la prison. Bien sûr. Mais c'est ça la prison. Non, bien sûr. J'ai dit que vous n'êtes pas libre. Est-ce que vous maîtrisez votre vie? Non. Mais oui. Non. Nous sommes vécus. Qui sait ce qui va nous arriver quand nous quittons ici, sur ce plateau? Qui sait ce qui va nous arriver ici? Nous ne sommes pas libres. Nous sommes vécus. Il y a des forces. Et la Bible dit, nous luttons contre les royautés, contre ceci, contre ceci, contre ceci. Nous ne sommes pas libres. Dès que l'homme dit aujourd'hui, parce que dit aujourd'hui qu'il est libre, il peut faire tout ce qu'il veut, félicitations à lui, mais je suis quand même, bon, ça me fait rire seulement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, qui disent que non, voilà, Jésus assis à Pambola Bisso, il nous a aidés à mourir sur la croix, il est mort pour nous. Jésus n'est pas mort pour quelqu'un. Alors parlons. Jésus, ça c'est grave ça. Oui. Jésus nous a montré la voie. Il n'est pas mort pour toi, ni pour... Non. Donc Jésus n'est pas mort pour quelqu'un. Non. Ça devient très grave. Laissez-moi finir ma pensée. Jésus est mort en nous montrant ce qu'il faut faire pour atteindre la divinité ou l'éternité. Donc c'est ça que nous devons suivre. Il le dit. L'apôtre Pierre lui dit, mais Seigneur, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Ça signifie que, parce qu'il a dit, tout celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix et me suivre. L'apôtre Pierre et les autres avaient déjà porté leur croix avant que Jésus porte la croix à Golgotha. Bon. Bien sûr. Parce qu'il a dit que vous avez déjà la vie éternelle et de surcroît le centuple. Donc ceux qui disent que Jésus nous a sauvés par sa mort à la croix, ce sont des démagogues. Non, ils sont libres de le penser. Nous ne condamnons personne. Vous avez dit que Jésus n'est pas mort pour... Nous disons seulement que Jésus nous montre les chemins à suivre. Il nous montre un exemple à suivre, un processus à suivre pour atteindre le divin, pour réintégrer le royaume divin que nous avons perdu. C'est seulement ça. Ok. Le reste, c'est de la pure démagogie. Pour l'évêque, vous n'avez pas répondu. Peut-être que... Pour l'évêque, ce qui est arrivé à l'évêque Pascal Mukuna, bon... Il y a eu, vous avez cité le pasteur Coutinho Fernando, vous avez cité le pasteur Théodore Ngoy. Il y en a beaucoup d'autres aussi qui ont eu des difficultés à prendre des positions par rapport à la politique. Je dis ici que n'est pas pasteur qui veut. Mais aussi, je dis qu'il y a des gens qui peuvent avoir certaines missions à des moments bien précis. J'ai parlé de Simon Kimbangu, j'ai parlé de Mama Kipavita, j'ai parlé de Lumumba. Donc, si le pasteur Coutinho Fernando, si le pasteur Théodore Ngoy, si le pasteur Mukuna ont été investis d'une certaine mission, ça s'accompagne aussi de certains sacrifices. Donc, moi je ne vois pas les drames. Qu'ils soient arrêtés ou pas, si la mission est divine, ça va se révéler. Donc, ça, on ne peut pas se leurrer sur ça. Merci. Pasteur Cass, votre réaction ou vos réactions? Mais vous avez suivi que nous avons affaire à un ange de Satan. Un ange de Satan? Mais oui. Non, pasteur, c'est trop fort. Mais lui, il dit que Christ n'est pas mort pour quelqu'un. Oh! Pour autant, il devient un ange de Satan. Et oui, parce qu'il a nié l'œuvre du Seigneur. Ah bon? Il dit, le Seigneur, Christ nous montre seulement le chemin. Ça, c'est ce qu'il a appris dans sa religion. La rose croix d'or. Oui, mais le Seigneur est bel et bien mort pour tous les enfants de Dieu, prédestinés à aller dans la gloire, à avoir la vie éternelle. Vous avez entendu? Il est mort pour ces gens. C'est l'écriture.
Ah non, c'est son interprétation à lui. Il est mort pour beaucoup d'ailleurs. Il a dit, en versant du vin dans la coupe, l'a donné aux disciples. Buvez-en tous, car ceci est mon sang. C'est Matthieu 27. Le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup. Et toi, tu viens ici au nom de Satan, tu dis qu'il n'est pas mort pour quelqu'un. Mais il est mort pour moi, il est mort pour lui, il est mort pour lui. Il est mort pour des millions. Et il a dit que nous ne sommes pas libres. Non, nous sommes libres. Dans l'Écriture, il est bien dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et Paul donne le conseil aux croyants, quelque part, il dit, mais ne faites pas de votre liberté une occasion de vivre selon la chair. Donc, les croyants, les vrais croyants, sont bel et bien tous sauvés. Ils attendent le retour du Seigneur pour aller au ciel. Et après la fête de mariage, Christ va revenir avec eux pour vivre sur la terre pendant 1000 ans. Apocalypse 20. Depuis le premier verset jusqu'au verset 9e. Et après le 1000 ans, viendra le jugement dernier, où le Seigneur, sur le trône, un grand trône blanc, il va juger tout le monde, depuis Caïn jusqu'à vous. Et vous serez introduits. Il va aller en enfer. Qu'il le croie, qu'il le croie ou pas, lui va aller en enfer. Il va aller en enfer. Mais il est... C'est un antichrist. Ah, voilà. Ah bon? Voilà. Mais ici, nous sommes en enfer. Est-ce qu'on est libre? Non. L'homme n'est pas libre. Voilà. La mort nous attend. Pour l'évêque Mukuna, alors. Pour Mukuna, il est arrêté. Votre frère, d'ailleurs. Non, ce n'est pas mon frère. Ah. Dans la foi. Dans la foi, c'est votre frère? Non, je n'ai jamais prié avec lui. Lui, il est charismatique. Ah bon? Il est dans le groupe de prière. Il est dans... Quand il a commencé son groupe de prière, c'était à côté de notre assemblée. Il m'avait même dit, bon, nous venons de recommencer notre œuvre ici. Okay. Là-bas, à Bandal, vers Makelele, là-bas. Nous étions pratiquement des voisins. Mais il n'a jamais accepté le message du temps de la fin. Il est charismatique, il est resté charismatique, il a développé son groupe, maintenant c'est devenu une assemblée à ce cas. Il s'est établi évêque. Or, les évêques, on doit les établir par soit les apôtres, soit les prophètes, les évangélistes ou les docteurs. Il est arrêté pour la faute qu'il a commise. Il a commis une faute en s'étant adressé à une veuve. S'il l'avait aimé, d'après le témoignage que j'ai suivi de cette veuve, elle était encore jeune, il pouvait l'épouser. Lui, il n'accepte pas la polygamie. Un serviteur, voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faisait avec elle? Il n'accepte pas la polygamie. Comment toi, tu veux que tous les pasteurs te suivent et deviennent polygames? Pour être libre, justement. Lui, il a dit que je ne suis pas libre. Mais moi, je suis libre, je me marie. Pour être libre, pasteur Cass. Oui. Le Seigneur, le Seigneur, vraiment, c'est déplorable. Oui, mais si la liberté ne se résume qu'en prenant plusieurs femmes. Non, parce que toi, en fait, tu as dit. Il faut définir la liberté. Vous en avez déjà 10, pasteur Cass. C'est trop. Parce qu'il a, ce n'est pas trop. Parce qu'il a dit. Vous allez dit, encore en avoir. Je peux encore. Mais comment ça, pasteur Cass? Mais parce que lui, il a dit que vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Oui. Justement. Mais j'ai voulu me marier à plusieurs femmes. Je me suis marié depuis Mobutu. Ah bon? Mobutu avait ses 2 femmes chez lui. Moi, j'en avais déjà aussi. Depuis Mobutu. Bon. Oui. Depuis Mobutu, en passant par les autres, aujourd'hui, au temps de Tshisekedi, j'ai mes femmes. 10. Le père de Tshisekedi avait 2. J'ai appris aussi que lui, il peut avoir 2. Peut-être qu'il en a 2, je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu la confirmation, mais on me dit qu'il a 2. Je vois à l'internet qu'il a 2. Avec les 2 lui ont donné aussi les enfants. Ah bon? Oui. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'était par rapport à telle déclaration. Non, non. L'évêque, il a connu une veuve et il doit avoir gardé de force les documents parcellaires. Cette innocence aussi ne nous permet pas de pouvoir juger hâtivement une affaire en instruction. J'ai suivi la femme. Moi je suis psychologue. Avoir seulement le visage de la femme. Elle était traumatisée. Moi si j'étais Mukuna,
avant qu'il ne parte là-bas, avant qu'il n'aille chez le juge. Vous l'épousez? Non, si c'était moi, si je l'avais aimé, je l'aurais épousé. Ça règle tout. Et même si je ne l'avais pas épousé, ce qu'il a fait là, la femme m'a menacé. Bon? La femme m'a menacé. Je vais accuser. Il fallait déjà demander pardon. Moi, j'ai réglé un cas comme ça. Le frère était présent il y a 2 ou 3 jours dans notre assemblée. Un frère, il a connu aussi une femme du monde. Il lui a fait des promesses, ainsi de suite. Mais maintenant, la femme, je ne peux pas tout dire. Et la femme ne voulait plus encore de ce frère-là. Mais j'ai fait venir le frère. J'ai demandé à frère Chamba, appelle-le demain à 16h. Il est venu. La femme est venue. Je les ai entendus. Moi, j'ai dit, elle réclame seulement que tu payes, tu lui donnes l'argent pour la garantie. Vous êtes aimé, non? Je lui ai dit, mais tu l'avais aimé sans que nous les sachions. Il avait caché. Mais il avait fait secrètement. Ce que nous on a fait là, c'était un secret. On ne peut pas le confirmer sur le plateau parce qu'on ne connaît pas les, toutes les pièces qui ont été versées au parquet. Pourquoi les images? Et pourquoi il est arrêté? Non. Alors maintenant, une affaire en instruction, on ne fait pas beaucoup de commentaires. Il fallait, pour parler des instructions, il fallait l'instruire avant. Il fallait que Mukuna s'abaisse, qu'il s'humilie devant la femme, qu'il restitue les documents, qu'il lui donne même aussi de l'argent pour régler. Et le frère a dit, merci beaucoup pasteur, à la fin du mois je vais donner l'argent à la femme. C'est comme ça qu'on règle. C'est ça, avoir le jugement pour trancher. Donc, avant qu'on ne vous amène chez le juge et que les juges ne vous conduisent chez l'officier, la Bible dit... Les anciens peuvent résoudre. Oui, la Bible dit ici, entendez-vous, sinon tu vas payer beaucoup là-bas. Quand j'ai dit ça au frère, il s'est tranquillisé. Mais au début, il disait, non, on ne s'était pas entendu comme ça. Moi, je dis, mais maintenant, il faut régler ça. Il faut régler ça. Merci, pasteur Cass. On termine avec le frère Anthony Chamba. Pour ne pas être très long, je vais seulement dire à mon frère ici, à ma droite, le Seigneur Yeshua HaMashiach, il dit dans Jean 12 au verset 32, il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Donc lui, s'il n'est pas attiré par le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez seulement qu'il a la forme d'un homme, mais ce n'est pas un homme. Oh, oui, parce que comment ça? Oui, le Seigneur a dit, je vais attirer tous les hommes. Il a la forme d'un homme, mais ce n'est pas un homme. S'il n'est pas attiré par le Seigneur. Ah, ok. Le Seigneur a dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc si lui, il n'est pas attiré, vous voyez seulement qu'il a la forme d'un homme. Mais ce n'est pas un homme. Mais parce que s'il était un homme, il devait être attiré par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il n'est pas attiré, il a seulement la forme humaine. Non, c'est moi qui conclue. Concernant Mukuna, je vais seulement dire rapidement ce qui lui arrive. C'est un peu ça, parce que c'était ça votre question. Le pasteur et la politique. Ce qui est arrivé à Koutino, à Mukuna, toutes ces choses-là. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, 20. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir péché? C'est ça. Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est ça. Et je termine avec 1 Pierre 5. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau des dieux qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais des bons cœurs. C'est ça le problème. Les anciens doivent paître les troupeaux du Seigneur et non pas faire de la politique. Si on fait de la politique, il y a toujours le malheur, parce que la politique est du diable. Vous sortirez de la salle. Amen. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous qui nous avez assistés. Le pasteur Pierre Cass était avec nous, le frère Anthony Chamba et le frère Dieudonné Mbouy Mukenga de la Rose-Croix d'Or, de l'église primitive.